Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je viens vous faire une revue de ce produit qui est le full cover de Make Up For Ever. Donc ça m'a été demandé sur ma chaîne, donc je le fais. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit sur le produit? Il y a écrit crème de camouflage extrême. Et bien voilà, c'est quelque chose pour camoufler. Donc moi j'ai la teinte numéro 3, il y a écrit sans parfum, non comédogène et testé sur peau sensible. Alors c'est 15 ml, je ne me souviens plus du prix, je vais pas vous dire une bêtise, mais je crois que c'est à peu près 25 €. Je vous mettrai le prix dans quelque part, par là. Donc c'est waterproof. Alors, ce produit, c'est utilisé souvent par les professionnels pour couvrir les tatouages dans les films ou dans les plateaux télé ou les choses comme ça. Donc j'aurais pu vous faire une petite démo sur mon tatouage, mais à vrai dire... Après, il va falloir que je me démaquille, que je m'en aille, je suis un peu pressée donc non, je le ferai pas. Mais en tout cas, je vous parle de ça parce que voilà, je l'ai acheté en juin de l'année dernière et il est presque fini, hein, donc franchement, je pense qu'il me reste quelques petites semaines d'utilisation et je l'ai utilisé tous les jours à partir du moment où je l'ai acheté. Et je l'adore. Alors en fait, ça couvre vraiment bien toutes les imperfections. Donc moi là, je mets mon fond de teint d'habitude et ensuite je corrige ce qui n'a pas été corrigé par le fond de teint avec cette petite chose. Les boutons, les rougeurs, voilà. Donc j'en mets localement sur les boutons que j'ai et j'en mets quasiment systématiquement sur les pommettes, sur le long de l'arrêt du nez et ici là dans les ailes du nez où là souvent on a des petites rougeurs au niveau des narines. Là, enfin moi j'en mets partout, donc j'en mets des petites touches et puis j'estompe. C'est génial, vous voyez, il y a quasiment plus de traces de rougeur. Bon, on voit encore ici un petit peu de rougeur, mais j'arrive pas à les masquer trop celle-ci. Les boutons sont bien camouflés aussi, donc regardez là, il y en a un. Donc on le voit encore. Ceci dit, il faut vraiment bien s'approcher de moi pour le voir, sinon ça va. Hein. Donc franchement, nickel quoi, enfin j'aime beaucoup. Alors, en même temps, j'en mets pas des grosses couches non plus, j'en mets vraiment qu'un tout petit peu. Je pense que si on en met beaucoup, on peut vraiment tout cacher. Le problème, c'est que ça peut être un petit peu compliqué à gérer quand on en met beaucoup. Donc je vous montre pourquoi je m'explique en fait. Donc vous voyez là, vous avez ma main. Je vais en verser un petit peu, voilà. Donc franchement, ça suffit largement pour faire une pommette. Je vous explique pourquoi. C'est super pâteux, voilà, donc c'est très pâteux et très dur à étaler, ça devient vite, je sais pas comment vous expliquer, ça devient, voilà, là, vous voyez, ça glisse pas, quand je suis obligée de vraiment bien appuyer fort, c'est pas super confortable à mettre en fait, c'est assez compliqué, voilà, à étendre, à étaler. Je pense que c'est parce que c'est waterproof que ça fait ça fige en fait un petit peu. Ça se fige, la matière se fige. Donc vous pouvez pas super bien l'étirer, la travailler. Et donc ça peut faire un petit peu cakey, un petit peu plâtre si vous en mettez beaucoup. Donc faites attention, franchement. Faites attention quand vous en mettez sur les boutons. Mettez-en une toute petite touche et puis tapotez en estompant un peu les bords. Sinon ça va être... Enfin si vous en mettez partout, enfin franchement... Hélène des fois elle s'en met partout, elle me dit qu'elle limite elle l'utilise comme fond de teint. Pourtant elle a une belle peau hein, mais je me demande comment elle fait parce que moi si j'utilise en fond de teint, juste j'ai un masque quoi sur la figure quoi, donc pourquoi pas, enfin moi non quoi, moi je pense vraiment qu'il est beaucoup mieux en genre d'application locale ou etc. En ce qui concerne le mettre en anti-cerne, je l'ai fait, donc je peux pas vous dire que franchement ça le fait quoi hein. C'est pareil, il faut en mettre vraiment très peu. Le problème c'est que la texture est assez épaisse pour un anti-cerne et pas très crémeuse, donc c'est dur à étaler comme je disais. Et ça file pas tellement dans les plis parce que ça bouge plus quoi. Donc ça va pas tellement dans les plis, mais c'est peut-être un peu épais, ça peut peut-être un petit peu vieillir le regard, enfin le contour des yeux j'entends. Donc peut-être que voilà, ce serait peut-être le défaut que je trouverais. Mais sinon franchement, ouais, enfin non, sinon c'est vraiment cool quoi. Voilà, donc je pense que j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. C'est un très bon produit. Franchement je le conseille, en toute honnêteté je le conseille.
voilà, il est bientôt fini et pour le remplacer, j'ai acheté chez la boutique pro de Make Up For Ever, enfin on m'a offert pour mon anniversaire, le petit kit de camouflage, la petite palette de camouflage où il y a plusieurs crèmes de camouflage, mais elles sont pas en tube comme ça, elles sont en cake. Donc je verrai la différence, je vous dirai si vraiment il y a une différence entre ce conditionnement là et le conditionnement en peau, parce que Make Up For Ever fait une crème de camouflage en peau aussi. Donc est-ce qu'il y a un vrai truc? Je sais pas, j'ai fait tomber le truc par terre. Enfin moi c'est pas grave, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu, bisous.